C'est Jacques Brel. Il me dit « Ah ouais, et il a fait cette chanson avant sa mort ?» Dans cette vidéo, Blanche Gardin raconte qu'un mec chez elle a demandé si Jacques Brel avait fait sa chanson avant sa mort. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Blanche la poivrotte. Ça fait rêver tout de suite. Hein. En même temps, la vérité sort de la bouche des enfants, comme on dit. Hein. Non, c'est vrai, je peux pas démentir. Hein. Moi, par rapport à lui, je suis super trash. Hein. Je bois de l'alcool, je trompe mon mec dès que je peux. Non, je déconne. Hein. Je bois pas d'alcool, quand même. Bon, je suis la première fille à arriver sur scène ce soir. Il y a des filles, un peu? Et est-ce qu'il y a des belles filles ce soir? Ah non. Non, ça, c'est pas possible. Je suis désolée, moi, j'ai les chiffres. Hein. Non, il y a encore 40% de la population féminine qui vit en dessous du seuil de bogosité. Hein. Donc, non, je suis désolée, je suis obligée de reprendre les bases. Hein. Je veux dire, apparemment, il y en a qui savent pas. Non, physiquement, il y a 3 types de nanas. Il y a les moches, il y a les bebons, et il y a les meufs qui se prennent pour des bebons. Là. Alors, les bebons, je précise, pour les gens qui viennent de province ou même du 9-5, hein, c'est les belles filles, les nanas... Ouais, non, mais ils ont pas le temps dans le 9-5 de se préoccuper de l'évolution de la langue. Hein. Eux, ça prend du temps, le tuning. Hein. Faut bien mettre les jantes, les trucs qui brillent. Chacun son truc, hein, là. Alors s'il y a des filles qui se demandent dans quelle catégorie elles sont, c'est que déjà, c'est sûr, c'est pas des bebons. Hein. Et s'il y a des nanas qui se posent aucune question, c'est qu'elles ont pas de cerveau. Alors, faut dire ça, les mecs, vous, c'est pire. Attention, hein, vous, avec vous, les mecs, il n'y a pas d'histoire de catégorie. Hein. Non, pour vous, les mecs, le cerveau, c'est... Comment dire? C'est comme le latin au collège. Hein. C'est une option facultative. Il n'y a pas de cerveau, c'est... Non, c'est vrai. Il n'y a qu'à voir vos tactiques d'approche des nanas dans la rue, les mecs. Hein. C'est... Le x-x. C'est quoi? Non, mais... Attendez. Non, mais il y a encore des mecs, en 2007, qui pensent pouvoir charmer des nanas en leur donnant du x-x dans la rue. Non mais moi je vous le dis, au maximum ça donne envie de pisser ce truc, mais c'est pas du tout charmant à entendre, hein, c'est d'une vulgarité, c'est du viol auditif ce truc, vraiment Non, vous voulez que je vous dise moi, ce qu'il faut pour charmer une fille aujourd'hui dans ce monde de brutes? De l'argent. Alors là, écoute, je vais pas te regarder, j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise, mais ça c'est typiquement une réponse de moche ça, l'argent, je suis désolée, c'est pas ça qu'on veut. Non, nous on veut de la poésie, on veut de la galanterie. Moi vraiment, la galanterie, c'est un truc, ça me fait craquer direct. L'autre jour, j'étais dans le métro, il y a un type qui m'a laissé sa place, j'étais à 2 doigts de le sucer. Oh, il a les yeux qui brillent. C'est comme ça, Tu repenses à toutes les fois où t'as laissé ta place, il n'y a pas eu de bonus, ça? Tu t'es fait carnat. C'est vrai. Non, je retire ce que j'ai dit, c'est pas bien, parce qu'après, il n'y a plus aucun mec qui va laisser sa place aux vieilles dans le métro. Non, il n'y a pas moyen, je bouge pas. Non, c'est bon. Non, je suis copine, j'ai pas de problème. Non, mais voilà, vous imaginez si on était aussi cash que vous, les mecs? Vous imaginez 2 nanas dans une voiture, tard le soir, un mec qui passe, la nana, elle baisse sa vitre. Hey, le moustachu, là! Hey, moustache! T'as pas peur de te promener tout seul dans la rue le soir, là? Hey, t'es marié? C'est pas possible, hein. Alors... Non, mais bon, moi, je sais pas, j'ai peut-être pas de chance, hein, mais soit je tombe sur des mecs qui ont pas de cerveau, soit je tombe sur des mecs qui ont pas de cerveau, je sais pas pourquoi. L'autre jour, j'étais avec un mec chez moi, on s'était rencontrés sur Internet, et bon, j'avoue, c'était pas mystérieux ce qu'on faisait chez moi, mais il y a un minimum quand même. Et, bon, moi, je mets un disque pour l'ambiancer, et le mec me dit « Qui c'est qui chante ?» Je lui dis « c'est Jacques Brel. » Il me dit « Ah ouais, et il a fait cette chanson avant sa mort ?» Non, carrément, le mec, il avait posé son cerveau sur le porte-manteau, tu sais, genre, ce soir, je baisse, j'en ai pas besoin. Non, mais on en a marre, la sauvagerie, je sais plus comment vous le dire. C'est comme dans le métro. Dans le métro, il y a une sorte de convention entre vous, les mecs, hein, vous draguez pas dans le métro. On est à peu près tranquille, quoi. Mais il y a une autre sorte de convention, apparemment, c'est normal de coller les nanas dans le métro. Hein? C'est bien, ça, les filles, à 6h, quand le métro, il est bien blindé, on est comme ça, on peut plus respirer, on fait... Ah, c'est bizarre, je suis en train de tenir la barre et j'en ai une autre dans le dos. Non, mais c'est bien, au moins on sait d'où ça vient, l'expression l'heure de pointe, hein, c'est bien. Merci, c'était Blanche. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait maintenant ce même dispositif partout à la sortie des toilettes dans les aéroports
Donc c'est une petite borne comme ça, très élégante, technologique, comme ça avec un petit plateau au-dessus avec 5 boutons buzzer représentant la variation des émotions, comme ça avec des smileys, donc allant du smiley le moins content au smiley le plus content, comme ça. Avec un petit panneau au-dessus qui suggère de noter la propreté des toilettes. Et bon, moi, la première fois que je vois la borne, je sors comme ça, puis je vois, oh, super fun, une borne à buzzer. Non, parce que c'est vrai qu'on a rarement une borne à buzzer chez soi, donc on croise une borne à buzzer, on est content de buzzer. Et j'avoue, j'ai buzzé. Je sais même plus ce que j'ai buzzé, d'ailleurs, c'est juste pour le plaisir de buzzer, à vrai dire. Et je me retourne, et là, je vois une petite dame courbée avec une blouse, des seaux, des éponges, qui s'apprête à aller nettoyer les toilettes. Et là, je percute seulement à ce moment-là. Et je me dis, putain, mais t'es dans un aéroport, en plus, dans un aéroport, il y a 10% de la population mondiale qui prend l'avion. Un aéroport, c'est le club le plus select de toute la planète. Les seuls pauvres qui rentrent dans un aéroport, c'est pour y nettoyer les chiottes. Et on leur met des notes. Enfin, c'est immonde, en fait, c'est une délation, c'est vraiment dégueulasse. Sauf qu'on peut pas percuter ça quand tu vois la borne, parce que quand tu vois la borne, tu te dis hey, super fun, hygiénique, technologique, sûrement sans danger. Je buzz quoi, je buzz en mode nazi quoi, en fait, c'est ça qui se passe. Mais c'est terrible, la technologie ne fait plus du tout appel à ce qu'il y a d'humain dans l'intelligence quoi. La technologie, la borne ne te demande pas d'avoir d'état d'âme en fait, c'est ça. En fait, on est en train de devenir des merdes. En tant qu'humain, je veux dire, notre humanité n'est plus du tout une plus-value pour la marche du monde. Elle ne va plus servir à rien, cette humanité. On est des coquilles vides, c'est ça. Et on le sent intimement qu'on est des merdes et que la technologie va nous laisser sur le bas-côté. Et c'est pour ça que ça peut rendre mégalo, parce que comme on sent qu'on est des merdes et que c'est très dur, et ben, la première proposition qui vise à nous renarcissiser, on s'y accroche comme ça aveuglément sans se poser de questions. Regardez Uber, par exemple. Il faut qu'on ait développé un complexe d'infériorité complètement dingue pour avoir adhéré à Uber sans se poser de questions du tout. Uber, c'est complètement mégalo comme système, on est d'accord. Le loufia, docile et silencieux qui vient te chercher à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, où tu veux, dans une berline noire aux vitres fumées, qui t'ouvre la portière pour rentrer et pour sortir de la voiture. Ça va pas ou quoi Sors de cette voiture, Manu. Pourquoi as-tu besoin d'un chauffeur, Manu? Enfin, tu sais même pas tailler un silex. Mais c'est qu'on est malade, qu'on a besoin tout d'un coup de se sentir extraordinaire parce qu'on se sent trop des merdes. Notre ego est sans arrêt en train d'osciller entre 0 et plus 10 000. On est malade en fait, on est en train de devenir complètement malade. Moi j'ai eu 40 ans cette année, c'est un vrai choc. Un vrai choc. C'est pas cliché, c'est parce que quand on dit aux gens qu'on a 40 ans, bien sûr les gens te disent non mais ça va, c'est pas vieux 40 ans. Non, c'est pas vieux 40 ans. Mais c'est vieux d'un coup. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est vieux soudainement. Parce qu'on vieillit depuis qu'on est né, bien sûr, mais c'est un processus qui est lent et progressif, si bien qu'on ne se voit pas vieillir. Et à 40 ans, soudainement, il y a une bascule au niveau... On a vieilli d'un coup. Au niveau du corps, je le vois déjà. Moi, maintenant, quand je mets une robe vintage, sur moi, c'est juste une robe. Je vois bien qu'il s'est passé quelque chose. On a vieilli d'un coup. Et c'est terrible, ce sentiment d'avoir vieilli d'un coup. C'est encore plus terrible quand on est une femme, d'ailleurs. Parce que quand on est une femme, il faut en plus qu'on accepte cette loi parfaitement injuste, qui veut que les hommes de mon âge, auxquels je pouvais prétendre avant, peuvent, eux, soudainement prétendre à beaucoup plus fraîche que toi. Et c'est une loi qu'on accepte tout à fait spontanément. Moi, je me suis rendu compte que spontanément, je ne regardais plus les hommes de mon âge dans la rue, c'est terminé. Enfin, si, je les regarde, mais je les envisage plus. Je les regarde... Je les regarde comme un naufragé sur une île déserte qui voit passer le 10e avion de la journée un peu trop loin de l'île pour qu'il l'ait vu. C'est comme ça que je le regarde, mais je l'envisage plus. Mais il y a une bascule au niveau des exigences pour la femme de 40 ans. L'autre jour, j'étais dans la rue et je vois un chauve passer. Et je pensais à autre chose comme ça, puis d'un coup, je me dis, tiens, il est pas mal, ce mec. Un chauve. Non, mais je peux envisager sexuellement un chauve aujourd'hui. Non, mais c'est tragique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de... Non, mais c'est tragique parce que, je veux dire, moi, dans le sens où, moi, il y a 1 an, les chauves, je les regardais avec un mélange de compassion et d'amusement, légèrement condescendant, quoi. Pour moi, le chauve, c'était une espèce à part de l'humanité. C'était entre l'aveugle et l'humain, le chauve, quoi. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai les seins qui pendent dans le vide affectif, je peux envisager un chauve sexuellement. Non mais c'est tragique vraiment ce qui se passe à 40 ans pour une femme. Moi maintenant, quand je suis au maximum de l'optimisme et que je me mets à rêvasser un peu comme ça, la première idée qui me vient, c'est « Oh, j'espère que le prochain mec qui voudra bien me baiser me plaira un peu. »
C'est à ça que je pense quand même. C'est tragique. Et les gens qui te disent « Mais non, la vie commence à 40 ans ». Mais c'est faux, la vie commence pas à 40 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des espérances de vie 80, 85 ans, c'est énorme. Mais on a la même usure du corps qu'en 1789, en fait. C'est ça le problème fondamental. Moi, je sens que je suis foutue physiquement, je suis flinguée, je suis fatiguée. Quand il pleut, je boite, c'est fini, enfin, c'est terminé. Le matin, je me lève, jusqu'à midi, j'ai la gueule de Mohamed Ali, la voix de mon père. Enfin, mes cellules se reproduisent plus, manifestement. Je sens, mes organes dégénèrent, vraiment. Non, mais je le sens vraiment. Quand je mets pas de déo, je sens la soupe, maintenant. La soupe? Mais pourquoi la soupe? Je mange même pas de soupe, d'ailleurs, c'est même pas ça. Parce que je peux plus rien manger. Je digère plus rien. On ne digère plus rien. Moi, ce système digestif est périmé. Il n'était pas fait pour durer, vraiment. J'ose même plus pisser sous la douche. Parce que chaque fois que je pisse, je chie un peu, maintenant. Pensez à vous abonner.